méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Solennité du cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 2, les versets 41 à 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir célébré hier la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, la Sainte Église, notre Mère, nous donne de contempler ce matin le cœur immaculé de Marie, un cœur sans tache, rempli de Dieu, totalement voué à l'obéissance et à l'écoute de Dieu. L'histoire de Jésus perdu et retrouvé dans le temple, que nous méditons en ce jour, nous donne de comprendre que le cœur de Marie, comme le nôtre, a connu l'anxiété, l'inquiétude et le questionnement. Cependant, une attitude lui est fondamentalement rattachée, celle de la prière et de la contemplation. Marie gardait fidèlement tous ces événements dans son cœur. Il nous arrive si souvent de ne pas comprendre pourquoi des événements douloureux surviennent dans notre vie. Comme Marie, nous pouvons nous demander pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Comme Marie, nous pouvons ne pas comprendre la réponse que nous donne le Seigneur. Cependant, comme Marie, nous devons apprendre à nous remettre au temps de Dieu, dans la confiance, le recueillement et la prière. L'évangile de ce jour laisse également transparaître la qualité de la relation qui unit Marie à son Fils Jésus. Saint Luc nous fait contempler le cœur maternel de Marie, qui s'inquiète pour son Fils. Ce souci, la Vierge le porte pour chacun de nous aujourd'hui. Dans la foi, nous croyons qu'elle porte chacune de nos vies. Elle nous éduque à la confiance en Dieu. N'hésitons pas de l'invoquer sans cesse. Prions. Ô Sainte Mère du ciel, toi qui as su garder dans ton cœur tous les événements de la vie de ton Fils, enseigne-moi la patience et le silence. Rends mon cœur assidu à la méditation et à une plus grande proximité avec Jésus. Intercession. Prions pour toutes les mamans du monde entier. Que le Seigneur leur donne la grâce d'élever les enfants avec douceur et amour, comme l'a fait la Vierge Marie. Exercice spirituel.
Frère dit, je vous salue Marie, en demandant au Seigneur de nous donner la grâce de l'aimer chaque jour plus pleinement, avec tout notre cœur, en bon fils et fille de Marie.